Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode qui va ouvrir le bal des Flosstube. Alors je suis très contente d'ouvrir ce nouveau chapitre sur la chaîne. J'avais commencé par vous présenter quelques vidéos relatives à la broderie, sur mon retour à la broderie. Il y a eu la présentation de la boutique de Sabine de Poussière d'étoiles et puis il y a plein de choses en préparation. Et là j'avais vraiment hâte de vous tourner ce premier Flosstube parce que comme je suis un peu touche à tout et que je multiplie les encours, j'avais plein de choses à vous montrer, à vous dire et j'ai envie d'organiser les choses un petit peu comme de la présentation des encours, des choses réalisées et présentation des projets. Alors, j'ai été quand même pas mal motivée par les vidéos extraordinaires de Ludivine de Rosé Baldelaine qui nous a déjà présenté quelques Flosstube qui sont, voilà, moi je me suis régalée de regarder ces vidéos. Alors, les miens vont pas être sur le même ton parce que j'ai une façon de tourner qui est différente, hein. Ça va être un petit peu comme je fais en couture, en art-thérapie, à savoir que je parle beaucoup et il y a une abeille qui est rentrée dans la maison. Je parle beaucoup et j'aime bien vous faire des petits focus face bureau pour vous montrer des gros plans que je tourne en fait pendant ma réalisation, que ce soit voilà en couture, là maintenant en broderie. Donc je tourne la vidéo maintenant, mais j'ai déjà tourné pas mal de petites choses pour vous faire des focus sur ce que j'appelle le processus créatif. Voilà, parce que le point de croix, alors moi là ça va être beaucoup point de croix et broderie suisse. Pour moi, c'est pas que la reproduction d'un modèle. On s'approprie les choses. Moi, je vous l'ai déjà dit, je change beaucoup les couleurs. Il m'arrive de modifier un petit peu les formes. Et puis, j'aime intégrer mes broderies à surtout des accessoires, pas des vêtements. On verra si je me remets un petit peu à la broderie traditionnelle. Voire la broderie suisse peut tout à fait s'intégrer aux vêtements puisque c'est de la broderie sur du Vichy. Voilà, il y a vraiment, j'aime faire vivre les choses et donc les broderies, oui, il y en a certaines qui vont être encadrées, il y en a beaucoup qui vont être offertes et il y en a qui vont être montées en petits accessoires. Alors, je sais pas par où dans l'idéal, j'aurais voulu commencer par les projets finis. Mais il se trouve que j'offre pas mal de choses. Donc, je vais peut-être vous en parler tout de suite en fait. J'ai brodé récemment, et c'est allé très vite, ce petit cœur que je vous intègre ici et qui a été monté en petit médaillon de lavande que je ne peux pas vous montrer là tout de suite parce que je l'ai offert à ma grand-mère et elle a été trop contente. Donc, je regarde ce petit médaillon, je vous montre ici. C'est un petit diagramme que j'ai eu dans un kit de chez Fabienne, de la boutique Un Petit Fil. Alors, Fabienne, la vidéo qui lui est consacrée est déjà filmée, est déjà tournée, mais je ne l'ai pas encore sortie parce que, en ce moment, Fabienne est en vacances et la boutique est fermée. Ceci dit, je vous mettrai quand même le lien en barre d'informations si vous voulez faire un petit tour, mais je pense que je sortirai la vidéo dans quelques temps. Voilà, je vous le redirai, mais j'ai eu la grande chance de contacter Fabienne, on a bien échangé et puis voilà, il me tenait vraiment à cœur de sortir une vidéo pour consacrer à son travail que je trouve vraiment extraordinaire. Voilà, moi qui suis une amoureuse des couleurs, je ne pouvais pas faire autrement que de lui dédier une vidéo. Donc ce petit projet a été réalisé à partir du kit fil variation violette. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé intéressant de vous faire un petit focus sur la façon de broder parce que ici on a un cœur donc qui est symétrique et la broderie avec du fil teinté main qui présente un dégradé, donc là c'est du variation violette, ça se brode d'une façon un petit peu particulière. Donc moi je vais vous montrer comment est-ce que je l'ai brodé. Je vous explique dans le petit focus que j'ai choisi de broder en miroir pour avoir un effet vraiment de symétrie. Ça peut se broder comme ça ou non, mais voilà, moi je vous ai fait un petit point là-dessus que je vous montre tout de suite. Avant de le terminer, je vous fais donc un petit focus sur la façon dont j'ai procédé pour broder ce cœur. Alors, je l'adore et en fait, c'est allé extrêmement vite. Donc, avant d'arriver à la fin, je me suis dit, bon, je vais quand même filmer un petit peu juste pour montrer et pour vous dire que
il y a deux façons je pense, de broder ce genre de motif-là avec les fils teintés dégradés. Soit vous partez de n'importe quel point et vous faites le tour, soit vous brodez en symétrie. Moi, j'ai choisi de partir de la pointe et en fait, à la base, je ne pensais pas du tout broder en symétrie. Et en fait, j'ai brodé ici ma première aiguillée. Et puis, eh bien, comme on a un modèle tout à fait symétrique, je me suis dit que j'allais faire ça, tenter ça en symétrie. Donc, ma deuxième aiguillée, je suis partie de là et je suis montée jusque là. Et ensuite, en fait, j'ai brodé en miroir. Donc là, pour broder en miroir, j'ai deux aiguillés, donc une côté gauche, une côté droite. Et puis, bien, je brode quelques points à gauche et puis quelques points à droite en miroir. Alors personnellement, ce que je fais, c'est que je me sers du diagramme que pour le côté gauche et ensuite le côté droit, je le brode en miroir, ce qui fait qu'on a une répartition égale des couleurs avec bien le fil qui se déroule de façon progressive, mais on a la même progression à gauche et à droite. Et comme je vais suivre le même, je dirais le même tracé, parce que, ben, voyez, vous pouvez partir dans des sens différents pour broder. Ici, par exemple, soit vous brodez tout là, puis après vous remplissez, soit vous brodez à la verticale, soit vous mélangez les deux. Donc, si on veut un effet de symétrie au niveau des couleurs, et que l'on ne brode pas vraiment en miroir, c'est compliqué en fait de respecter les couleurs. Je ne sais pas si je suis très claire. Donc moi en fait, pour avoir vraiment une symétrie, j'ai deux aiguillés et donc je brode un peu à gauche en suivant mon diagramme et un petit peu à droite en symétrie. Alors, je voulais aussi vous en parler parce que c'est un parti pris. Ici, avec les fils dégradés, vous voyez que donc ici on aura vraiment une symétrie quasiment parfaite. Soit on n'aime pas parce que ça peut aussi enlever un petit peu du charme de ces fils variations qui permettent, si on fait tout le tour comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va avoir des couleurs qui vont se placer différemment et ça aura peut-être un côté un petit peu plus romantique, un petit peu plus bohème. Donc c'est à voir. Moi je ne sais pas. Celui-ci j'ai choisi la symétrie. C'est un modèle que je vais très certainement reproduire parce qu'il me plaît énormément et pour faire des cadeaux, que ce soit pour insérer ça dans une petite trousse, enfin sur une petite trousse de toilette par exemple, pour en faire des petits bijoux d'armoire, des choses comme ça. Je vais aussi le reproduire, je pense, en monochrome parce que ça ressort très bien sur la toile. Et voilà, donc je voulais simplement vous faire ce petit point sur la broderie en symétrie, enfin en miroir. Voilà. Je vais quand même vous montrer au niveau du fil pour que ce soit un petit peu plus parlant parce que vous l'entendrez peut-être en arrière-fond. J'ai mon petit Antoine qui est avec moi et donc du coup j'ai été interrompue. Alors les fils en fait sont présentés comme ceci. On a 4 mètres. Donc là c'est plié en deux. Chaque brin ici, enfin chaque brin, chaque fil fait 1 mètre de long. Là, vous voyez, j'en ai encore deux. Et voyez, le dégradé, en fait, il est fait, mais sur le fil qui est plié en deux. Donc, on a une teinte, si on plie notre fil en deux, on a une teinte qui est symétrique. Donc, moi, ce que j'ai fait pour chaque aiguillé, avoir un fil d'1 mètre plié en deux, ça me fait une aiguillée de 50 cm, ce qui me convient tout à fait. Là, vous voyez, il me reste 2 brins ici. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je prends un seul brin. Donc là, j'invente rien, mais je détaille un petit peu si vous commencez la broderie ou si vous n'avez pas l'habitude de broder avec des fils teintés comme ça, avec des dégradés. Donc, on prend un seul brin. Hop, j'enlève comme ça. Voilà. On le plie en deux. Et quand, donc, je mets les bouts comme ceci, on le plie en deux, on passe les deux bouts dans le chat de notre aiguille et à la fin, donc moi j'aime démarrer avec des boucles, donc on a une boucle et ce qui fait que, je sais pas si vous verrez en fait, au fur et à mesure, on a
les deux morceaux ici, hop, les deux morceaux, ça veut bien faire le focus, oui, qui vont arriver de façon homogène au niveau du dégradé. Et donc c'est ça qui va permettre de broder en miroir et en symétrie. Puisque le fil est teinté de la même façon, je fais une aiguille à gauche, une aiguille à droite et je brode de la même façon des deux côtés. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai été très claire, mais je tenais quand même à vous faire ce petit point. Alors voilà ce que ça donne une fois terminé et monté en médaillon. Alors le médaillon, je vais vous dire, il n'est pas aussi harmonieux qu'un médaillon qu'on peut rembourrer avec de la ouatine, parce qu'ici j'ai fait un médaillon de lavande. Donc je l'ai rempli avec des graines de lavande que mon mari est allé me chercher des lavandes et puis on les a égrenées avec mon petit Antoine. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a un aspect qui n'est pas très très régulier, mais j'aime beaucoup le rendu et là je vous le montre donc juste avant de l'emballer pour l'offrir à ma grand-mère. Donc voilà, je suis assez contente. Donc j'ai découpé la toile en forme ovale. Avant d'assembler le devant et le dos, j'ai posé une petite dentelle ici que j'avais acheté chez Mercerie Extra. Et voilà, donc j'ai voulu un côté un petit peu shabby. Donc j'ai posé une dentelle dans les tons crème, elle n'est pas tout à fait blanche. Et j'ai confectionné à la main des petits nœuds de satin ici dans les tons crème aussi. Un grand et un petit que j'ai superposé. Et ici, alors j'ai fait plusieurs essais et tout compte fait, j'ai choisi de mettre une petite, là c'est, enfin les moyennes, une perle prune. Parce que sur le fil variation violette, ça va du blanc au violet en passant par le parme et on a en fait voilà je trouve que le violet est un violet assez chaud, donc le prune je trouvais qu'il se mariait bien. Et puis bon, alors on voit pas le dos, mais au dos j'ai choisi aussi quelque chose qui tire un petit peu sur le prune. Donc voilà, je trouve que l'ensemble est pas mal. Ici, pour suspendre à la porte d'armoire, j'ai mis un petit galon de crochet. Alors ça, c'est tout simple, hein, c'est un petit galon de crochet, c'est ce qu'on trouve chez Action. Bon là, je suis sur la fin du rouleau, mais je les aime vraiment beaucoup. Je trouve que le rendu est très mignon. Et là, pareil, j'ai fait un autre petit nœud de satin et j'ai mis ici un petit charme de mon stock. Donc, il y a une petite rose dans les tons bronze. Voilà, j'aime beaucoup l'ensemble. Alors ça va être pour mettre à la porte de l'armoire. Et ben, je me demandais en fait, mais là j'ai pas eu le temps, si ça plaît à ma grand-mère, peut-être que je n'en ferai un deuxième à l'identique, comme ça elle en aura un sur chaque porte, sur chaque poignée d'armoire, et ce sera peut-être assez joli. Et donc pour mettre dans son armoire, hop, alors là je ne l'ai pas terminé parce que il faut que je pique ici, que je fixe la parmenture intérieure. Et alors j'avais pas dans l'idée de faire un assortiment, sinon j'aurais mis peut-être la même dentelle, mais bon ça ce sera pour mettre dans l'armoire. Vous voyez, c'est le même tissu. Et je vais peut-être pour assortir à la toile de lin Belfast, faire un lien ici noué avec un petit cordon de jute comme ça. Ça fera peut-être un rappel. Voilà. Donc, et ça, je vais le remplir de lavande également. Donc, ça va faire un petit duo comme ça que j'aime bien. Et voilà, qui va être offert incessamment sous peu. Alors ensuite, en projet terminé, et là aussi je vous ai filmé un petit processus, j'ai terminé ici, hop, ce petit, alors là je me suis inspirée de ce que faisait Fabienne. Elle propose des petits kits aussi de bijoux de ciseaux, elle appelle ça les pendouilles à ciseaux, et que je trouve vraiment très très mignon. Et donc là, je vous montrerai comment est-ce que je l'ai monté celui-ci, parce que voilà, je l'ai brodé sur une étamine. Je vous avais déjà montré ça, je crois, dans ma première vidéo sur la broderie. Donc ici, c'est un tout petit coussinet brodé sur une étamine d'habillement en 1-1. Voilà, un fil à l'aiguille, un brin à l'aiguille sur un fil de trame. Et comme ça, je l'ai intégré, ça va être offert et je vous montre ici le petit processus. Comment est-ce que j'ai choisi mes couleurs, comment est-ce que je l'ai monté. Voilà, j'ai rajouté un petit nœud.
Ici, alors je vous le dis, je trouve que le lien est un petit peu court, mais j'aime pas que ça pende trop, les bijoux de ciseaux. Donc ça a été un choix, mais je vous montre dans le détail comment est-ce que ça a été fait. Voilà, donc là, le détail est un petit peu long si jamais vous passez, mais pour les personnes qui cousent, voilà, je vous montre comment est-ce que j'ai cousu ce petit coussinet. Maintenant, si vous n'avez pas de machine à coudre, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire à la main. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de tissu, que vous n'avez que des toiles à broder, au lieu de mettre un tissu derrière, vous pouvez tout à fait mettre la même toile, que ce soit de l'aïda, de l'étamine, du lin, et puis vous faites le tour et vous le brodez à la façon d'un biscornu. Ça peut tout à fait marcher aussi. Voilà, donc là c'est pareil, on va faire une petite pause, et puis, enfin une petite pause, moi je vais arrêter la vidéo, et je vais vous intégrer le processus créatif pour ce petit modèle-là. Donc vous avez vu précédemment que, pas tout le temps, mais j'aime bien intégrer mes broderies à des petits projets. Donc ici on a une toute petite broderie que je vous avais déjà montré, qui avait été donc brodée sur de l'étamine d'habillement de chez les Coupons de Saint-Pierre en 1-1, donc un brin à l'aiguille sur un fil de trame. Et la destination de ce petit projet, c'était de faire un bijou de ciseaux. Donc, alors bijou de ciseaux de couture, hein, pas ciseaux de broderie parce que, voilà, même une fois qu'il serait rempli à côté d'un ciseau de broderie, ce serait bien trop gros. Mais pour des ciseaux de couture, ce sera parfait. Donc, j'ai brodé et j'ai pour projet donc d'en faire un petit coussinet. Donc, je vais le remplir de watine. Et comme mon tissage est quand même assez large, hein, j'avais peur que les filaments de watine ne ressortent. Donc j'ai doublé avec un petit voile de coton blanc. Comme ça laissera quand même la délicatesse de la broderie. On ne verra pas en transparence, mais ça permettra, quand le petit coussinet sera monté, au filament de ne pas sortir par les petits trous ici, par les petites aspérités. Donc j'ai choisi un coton bleu. Alors j'avais envie de fleurs, ça vous étonnera, n'est-ce pas? Mais voilà, je trouvais que ces fleurs bleues avec ce petit motif là se mariaient plutôt bien. Donc je vais le coudre comme ça endroit contre endroit, et j'ai centré, en fait j'ai découpé mon petit morceau en centrant un gros bouquet de fleurs. Donc là, pour les personnes qui cousent, il n'y a pas de souci. Pour les personnes qui ne savent pas trop, donc ce que je vais faire, c'est que je vais assembler. Donc là, j'ai tout surjeté. Je vais assembler endroit contre endroit. Je vais coudre tout autour en laissant une petite ouverture. Dans l'ouverture, je vais mettre ma watine. Enfin, d'abord, je vais retourner. Dans l'ouverture, je vais mettre ma watine et je vais fermer à la main. Et en fermant à la main, je vais intégrer un petit ruban pour que le ruban, en fait, puisse passer dans les ciseaux. Et voilà, pour qu'on puisse faire un bijou de ciseaux. Alors là, c'est un petit moment que j'aime bien, c'est-à-dire que je passe énormément de temps à choisir mes rubans, tout ça. Et là, je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Parce que j'hésite, en fait, j'hésite entre un bleu un petit peu plus clair comme ça. J'hésitais aussi sur les rayures, mais je pense qu'avec les fleurs, ça va faire trop. Je vois celui-ci, en fait, qui me tombe sous la main, qui se mariera peut-être pas mal. En fait, lui, ça rappelle et quand même les couleurs de devant et pas mal les couleurs des fleurs. Donc lui, vous voyez, je le retiens. Alors, c'est pas passionnant ce que je vous montre, hein, mais c'est juste que c'est un processus que j'aime bien. Voilà, choisir mes couleurs, je prends toujours beaucoup de temps. J'avais sélectionné celui-ci aussi, mais j'ai peur qu'il soit trop tendre. Oui, que ça fasse trop de bleus différents. Et sinon, fluide en gros grains, que j'aime bien aussi, pourquoi pas. Alors, à l'usage, c'est vrai que je partirais plutôt sur un gros grain ou sur un... Ou ici, alors ça, c'est chez Action des petits galons de crochet, parce que ça tiendra mieux que les petits galons comme ça de polyester, qui ont peut-être tendance à s'effilocher avec la manipulation. Donc, je ne sais pas. Au niveau de la couleur, j'aime beaucoup ça. Maintenant, à l'usage, je ne sais pas.
Là, ça tranchera peut-être un petit peu trop, mais il est mignon celui-ci. Il est plein de surpiqûres, il est très joli. Ou alors ce petit galon de crochet là. Voilà. Donc là, voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Et ben, vous verrez tout de suite. Je vais faire mon petit montage de mon côté et puis vous verrez ce que j'ai décidé de choisir. Comme je vous le disais, donc j'hésitais entre ces deux cordons-là. Quand c'est comme ça, je prends des photos. Voilà. Et puis, j'ai trouvé que ce bleu-là était plus harmonieux, rappelait davantage les ciseaux. Et puis, ben, bien sûr, au dos, ça se marie mieux. Et donc, pour la mesure, alors moi, je n'aime pas que les bijoux de ciseaux pendent trop. Bon, après, ça, c'est une histoire de goût. En revanche, il faut veiller à ce qu'on puisse les attacher. Donc, là, vous voyez, si je veux l'attacher, hop. Alors, je vais le plier un tout petit peu, mais il va passer. Voilà, donc là, je ne tire pas parce qu'il n'est pas cousu, mais il va passer sans souci. Il faut quand même veiller à faire une boucle assez grande pour que le petit coussinet passe. Même en le pliant un petit peu, de toute façon, dedans, c'est de la ouate, hein, ça n'abîme rien du tout. Voilà. Oui, donc j'ai opté pour celui-ci, qui a un petit ruban de satin. Et comme il a tendance à s'abîmer un petit peu quand on le coud, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit nœud. Ici, j'ai bloqué avec un petit coup de briquet. J'ai marqué mon milieu, j'ai fait un tout petit repère en rose ici. Donc maintenant, là, j'ai rempli de ouatine. J'ai laissé mon ouverture. Je vais l'insérer bien au milieu et je vais venir faire un petit point à la main. Voilà. Avec un autre morceau, si vous me suivez, vous savez aussi que j'adore les petits nœuds. Donc là, j'ai préparé un petit nœud que je viendrai coudre par la suite ici. Et puis que je vais venir ajuster ensuite. Voilà, je ne sais pas encore si je vais mettre un petit charme ou pas. Je vous montrerai ça à l'étape suivante. Voilà mon petit coussinet monté, tout compte fait. Alors, vu la taille du coussinet, je n'ai pas rajouté de petit charme parce que je trouve quand même que il se suffit à lui-même déjà. Il est très mignon. J'aime beaucoup la délicatesse des points arrière ici. Et puis, ben, le fait d'avoir rajouté déjà un petit nœud. Voilà, je trouvais que ça suffisait. Alors, moi, comme je vous l'ai dit, j'aime faire les nœuds ici assez courts, les petits liens. Maintenant, en fonction de la taille de vos ciseaux, prévoyez au moins une longueur ici quand même de 12 cm. Voilà, au moins 12 cm. Je pense que c'est bien, ou plus après, mais voilà, 12 cm, c'est quand même pas mal. Voilà donc pour celui-ci. La broderie, bah, écoutez, a été alors assez vite réalisée, oui et non, parce que mine de rien, c'est quand même tout petit. Et j'ai adoré la faire, cette petite broderie. Voilà ce que ça donne au dos, ce petit coussinet. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà, moi qui suis très rose, et bien ce bleu profond là, c'est pas un bleu marine, mais bon, on a quand même un bleu roi. Voilà, je l'aime beaucoup. Alors je vous demande de bien vouloir me pardonner, je me suis rendu compte que j'avais les cheveux qui frottaient contre le micro. Donc ben, j'ai pas refait la prise, tant pis, mais je vais quand même faire attention à ce que les cheveux ne nous embêtent pas trop. Alors, je vais vous montrer un tout mini projet terminé qui va être inséré à un petit sac de lavande. Alors, vous voyez, je vous ai montré tout à l'heure le petit sac de lavande, le médaillon de lavande. Et puis, à l'heure où je tourne la vidéo, le tuto n'est pas sorti. Je vous montrerai en couture comment faire plein de petits sacs de lavande comme ça, des petits pochons. Lui, il n'est pas terminé, il faut que je le décore. Et j'ai fait ici, j'avais envie de broder une toute petite broderie. Là, je l'ai épinglée parce que je vais la monter comme ça avec, donc je vais mettre le lin sur un petit, voilà, avec un petit coton et je vais faire un petit assemblage avec plusieurs petits cotons. Et donc là, vous voyez, c'est vraiment une toute petite broderie, vraiment minuscule. Je ne sais pas si ça veut faire le focus. Bon. Alors, cette toute petite broderie, j'avais vraiment envie de quelque chose de très délicat.
Et alors, il y a beaucoup de créatrices que j'aime énormément. Et quand je veux quelque chose de très délicat, de très discret, à intégrer une toute petite broderie, je me tourne souvent vers Jennifer Lentini. Donc Jennifer Lentini, ce petit brin de lavande là, il vient de son livre Les saisons au point de croix. C'est une créatrice que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai plusieurs livres d'elle. Et dans les saisons, il y a un chapitre. Alors là, je ne vous fais pas de face bureau, je vous montre juste comme ça en miroir, c'est pas grave. Il y a un petit chapitre sur les lavandes. Et donc, elle vous propose, ce sont les senteurs provençales. Elle vous propose ce genre de gris-là. Vous voyez, c'est vraiment la Provence où je vis. Donc, elle a été très fidèle. Elle a vraiment créé ces gris dans l'ambiance. Vous voyez, c'est très très mignon. Alors vous allez me dire, Julia, mais avec toutes ces merveilles, tu n'as brodé que ce tout petit brin de lavande? Oui, parce que je voulais vraiment que ce soit tout discret, mais en fait, en regardant à nouveau le livre avec vous, j'ai envie de tout broder parce que c'est trop beau. Et elle vous montre ici des petites idées pour, mettre en scène ces petites broderies. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que pour créer ce petit brin de lavande là, j'ai mixé ici cette petite grille là. Je voulais pas un trop grand brin de lavande, j'en voulais pas un minuscule non plus, donc j'ai fait un petit mix et puis voilà, en associant des petits brins de lavande, et j'ai brodé donc celui-ci encore une fois en 1-1, tout petit, tout discret. Je ne sais pas si ça fera le focus, vous avez compris. Donc moi, c'est ça que j'aime avec la broderie. On peut avoir des projets immenses qui nous prennent des années. Et puis on peut avoir vraiment un minuscule projet qui va apporter la petite touche qui fait la différence. Quand on offre, ça va être tellement joli, ça apporte un petit peu de délicatesse, ça personnalise. Voilà, pour broder ça, vous en avez quoi pour 10 minutes? Voilà. Le plus long, c'est le choix des fils. Et puis voilà. Alors là, c'est... Oui, je ne sais plus sur quelle toile j'ai brodé ça, sur un 16 fils je crois, Newcastle 16 fils. Et en fait, je me suis pas référée aux teintes que préconisait Jennifer Lentini parce que je trouvais que c'était trop clair. Donc voilà, après on s'approprie le modèle et puis on fait aussi avec ce qu'on a en stock à la maison. Au niveau des projets terminés, enfin des projets, voilà, c'est un bien grand mot. Au niveau des petites choses terminées, c'est tout. Maintenant, on va attaquer les encours. Et au niveau des encours, comment vous dire que il y a plein de choses. Je vais commencer par un encours que j'ai ici, qui est sur mon tambour sous cuisse. Voilà. Alors, ici, c'est une maison. Hop, que j'ai laissé avec mon petit aimant de Sabine de Poussière d'étoiles qui fait partie de la nouvelle collection, celui-ci. Après, je vous ferai un petit focus sur Sabine parce que j'ai reçu des nouveautés qui sont trop jolies. Donc ici, hop, on a une maison d'automne qui est en cours. Alors, la maison d'automne, d'où vient-elle? J'ai regardé avec grand plaisir il y a quelque temps. J'ai vu que Sophie, de la couture de Sophie, sur son compte Instagram, je vous mettrai son compte Insta et sa chaîne YouTube, avait commencé à nous proposer des vidéos sur YouTube. Et bon, moi je me suis régalée. Voilà, Sophie le sait, c'est un personnage et j'adore regarder ses vidéos. Et dans sa première vidéo, elle nous parlait des maisons de Maria Brovka. Donc elle disait que Ludivine de Rosé Baldelaine lui avait donné envie de broder un petit peu au fil des saisons. Et j'espère que les cheveux ne gênent pas. Et je suis tout à fait d'accord, broder au fil des saisons, c'est extrêmement agréable. Et là actuellement nous sommes en été, et même si j'adore l'été, parce que moi je suis une fille du sud, j'ai pas du tout que ce soit l'automne, mais j'avais envie de couleurs automnales et puis de prévoir mes projets pour l'automne, même si j'ai pas du tout de rentrer dans la saison plus fraîche. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de projets automnaux. Et j'ai craqué sur les maisons de Maria Brovka parce qu'elles sont trop belles. Donc Maria Brovka, c'est Cute Pattern by Maria, je crois bien, sur Etsy.
Je vous mettrai la boutique en barre d'infos. Et voilà, elle propose des choses que j'aime beaucoup, elle a un style que j'aime beaucoup et j'ai plusieurs petites choses préparées à partir de choses qui ont été achetées sur sa boutique. Donc ici, maison d'automne, ce que je fais, c'est que je vous insère là la photo du diagramme parce que quand j'achète en PDF, en fait, il y a deux solutions. Soit je n'imprime que les grilles et j'imprime pas la grande photo, pas par souci d'économie, mais plus par souci, entre guillemets, d'écologie. Soit je n'imprime pas et si c'est possible en fonction de l'outil qu'utilisent les créateurs, je charge directement sur Pattern Keeper. Donc Pattern Keeper, c'est un outil qui est super, vous connaissez peut-être, que je connaissais, mais bizarrement, je m'en étais jamais servi. Parce que peut-être je brodais pas assez, parce que je ne sais pas. Et puis, en discutant, en échangeant un petit peu avec Sabine de Poussière d'étoiles, elle m'a reparlé de Pattern Keeper. Et je me dis, mais oui, mais pourquoi je m'en sers pas en fait? Voilà, pourquoi je m'en sers pas? J'ai téléchargé l'appli et là, voilà, pour les grands projets, c'est vraiment super. C'est vraiment super, super. Donc tout ça pour vous dire que je ne vais pas vous montrer les photos, enfin les diagrammes que j'imprime parce que des fois je ne les imprime pas du tout. Donc je préfère vous insérer des captures d'écran. Donc j'ai craqué sur cette maison automnale de Maria Brovka. Toutes les maisons me plaisent. Un petit bémol pour celle de l'été, mais je pense que je changerai les couleurs parce que l'architecture de la maison, on a des maisons un petit peu victoriennes dans un style que j'aime beaucoup. Donc je pense que je la broderai quand même. Et donc ce que je vais faire, c'est que cette petite maison-là, j'ai fait un petit point avant de la commencer sur le processus créatif parce que au niveau des couleurs, ça ne m'a pas, comment vous dire, j'ai pas eu de soucis, sauf je vais vous parler pour la couleur des fenêtres, mais sans plus. Par contre, j'ai vraiment hésité pour la couleur de la toile. Donc là, vous la voyez maintenant, la couleur de la toile. Ce que je fais, c'est que j'arrête la vidéo et je vous insère le petit processus créatif. Alors, en voyant cette maison, il y a eu plusieurs choses. Je me suis dit, bon déjà c'est une maison beige. J'étais un peu interpellée par la couleur des fenêtres. Ça fait quand même assez Halloween. Donc je me suis dit dans un premier temps, je changerai peut-être la couleur des fenêtres. Parce que moi je fais beaucoup de modifications sur mes broderies. Et puis en réfléchissant, je me suis dit, bon, d'une part ça rappelle les feuillages. Et d'autre part, moi j'aime beaucoup le combo façade beige et toiture. Alors c'est un marron mais qui glisse un petit peu sur le violine. C'est très très joli. Et en fait cette façade beige qui est très jolie, je voulais pas la changer. Et en faisant des fenêtres plus claires avec une façade beige, ça aurait fait trop pâle, trop terne. En mettant des fenêtres plutôt bleutées, on cassait ce côté couleur chaude de l'automne et je trouvais que ce ne serait pas harmonieux. Donc j'ai décidé de m'en tenir aux couleurs préconisées. Et en fait, oui, c'est vrai qu'il y a un côté légèrement Halloween, mais en même temps, je pense aussi que c'est cette couleur-là qui donne le charme et le caractère de la maison. On a bien entendu l'architecture qui est très jolie, mais ces couleurs-là, tout compte fait, sont très bien choisies. Donc je n'y touche pas. J'ai juste fait une modif au niveau ici, donc de cette couleur-là, parce que je ne l'avais pas en stock. Donc j'ai choisi quelque chose qui me semblait bien coordonné. Je crois que la couleur de fond, c'est le 3770 et ça devait se marier peut-être avec... Oui, à la base, ça devait être du 842 et en fait, j'ai mis du 667. Voilà. Et là, j'en ai préparé pas mal en fait, parce qu'il y en aura besoin de beaucoup. Et donc en fait, hormis cette petite modification là, je crois que j'ai rien changé au niveau des fils, mais ma question, c'était la toile de fond. Alors, vu que la maison est quand même assez claire, je ne voulais pas partir sur une toile blanche. Ici, alors ce qui ressort sur le papier, et il me semble que c'est ce qui ressort sur les photos sur le site de Maria Brovka,
c'est qu'il y a une toile un petit peu soutenue. Alors, il me semble qu'elle est un petit peu dans les tons de vert. Mais moi, dans les tons de vert dans mon stock, je n'avais que des verts du style vert tilleul ou vert kaki, mais kaki soutenu. Et avec du kaki trop soutenu, il y avait les branchages et la toiture qui était trop étouffée. Donc, j'ai fait une sélection. Je vous montre tout ça parce que je trouve ça intéressant. Et la toile est très, très, très importante, je trouve, dans le choix des couleurs. Donc, j'ai gardé les côtés que vous verrez qui sont étiquetés avec mes toiles. Alors, Zweigart, on a ou du lin ou des Murano. Donc, j'hésite encore actuellement entre la Belfast 12 fils, qui est ici, c'est la couleur naturelle. La toile, la Murano café au lait. Donc ici, la Murano, elle est en 12 fils aussi, hein, c'est une étamine. J'ai la Murano light taupe. Donc, oui, vous verrez quand même hein, les nuances. Et la Murano, non, ici, c'est quoi? C'est la Newcastle. Alors, je ne sais plus. Ou l'Édimbourg. Édimbourg, peut-être. La 14 fils, c'est peut-être de l'Édimbourg. Summer Kaki. Donc, Summer Kaki, on est moins foncé que du kaki. C'est un vert kaki qui tire un petit peu plus vers le jaune. Voilà, on a une vraie couleur chaude. Donc, en fait, mon choix, voilà, j'hésite entre ces 4 teintes-là. Vous voyez? Donc, on a des teintes qui sont quand même assez approchantes, mais pas tellement. Et donc, ce qui va me décider à faire le choix, et ce que je tenais à vous partager, c'est essayer de voir ce qui va être le plus harmonieux avec le motif. Donc, quand on regarde le motif, la couleur dominante, ça va être la maison. Donc, il va falloir choisir quelque chose, selon moi, de pas trop clair pour pouvoir faire ressortir la maison, mais pas trop foncé non plus pour ne pas étouffer le toit, qui est très joliment travaillé en plus. Donc, en compromis, j'ai hésité sur ces 4 couleurs-là que j'avais en stock. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes couleurs de la façade, qui sont donc celle-ci et celle-ci. Voilà. Et je vais regarder donc ce qui va. Voilà, donc ça ressort bien sur les 4. Vous voyez? Ensuite, on a les couleurs du toit. Donc, les couleurs du toit, ça va être un mélange de ça et de ça à peu près. Et les couleurs des branchages aussi. Et voyez comme ça, déjà, le café au lait, je ne sais pas si ça va assez ressortir sur le café au lait. J'ai peur que la couleur café au lait n'étouffe trop le toit et les... ici, vous voyez, le toit et les branches. Donc, j'ai peut-être envie d'éliminer la couleur café au lait, qui, ceci dit, est une très, très jolie couleur. Voilà, je ne sais pas si... Voilà, vous l'avez à peu près comme ça, elle est très belle. Et alors, voyez maintenant, si je suis sur le Summer Kaki, on a ces teintes-là qui ressortent très bien. Ici, je trouve que ça va faire peut-être un peu fade par rapport aux couleurs de la façade. Donc, je vais peut-être l'éliminer aussi. Maintenant, il va rester la Murano Light Taupe et ici, c'est la Belfast couleur naturelle. Et voilà, donc là, sincèrement, j'hésite entre les deux parce que je trouve que les teintes dominantes de l'illustration ressortent bien des deux côtés. Donc là, maintenant, quand je tourne la vidéo, je ne sais pas encore. J'ai fait mon choix. Je vous montre et je vous explique pourquoi et comment est-ce que j'ai pu orienter ma décision. En fait, ici, on a une couleur un petit peu plus, je trouve, un petit peu plus veloutée, un petit peu plus cosy. Ici, on a un aspect un petit peu plus brut et qui tend légèrement vers le grisé, qui fait que, voilà, la couleur est moins tendre. Et je trouvais en fait que j'avais envie de garder un aspect très cosy pour cette maison d'automne.
Et donc, au niveau des teintes claires, ici, ça va être la teinte du relief dans la maison. Donc, le contour de la maison, il va être dans cette teinte-là. Donc, la teinte ressort, ma foi, très bien. Et au niveau de la toiture y a pas, et des arbres, il n'y a pas de souci. Et par rapport à là, vous voyez, je trouve qu'on a un aspect plus brut. Et alors, qui est très joli aussi, mais pas pour l'esprit de la toile dont j'ai envie. Donc là, de ce côté-là, je trouvais qu'on avait un aspect moins cocooning. Et donc, moi, j'avais envie de garder un aspect cocon. Donc, je vais m'orienter pour cette couleur-là. Et je pense que ça va être très harmonieux. Une autre modification que je vais apporter. Vous voyez qu'ici, et c'est valable pour toutes les maisons de Maria Brovko, alors les maisons, je les aime beaucoup. En revanche, je suis pas très... Alors, encore, l'écriture d'automne, c'est la plus jolie. Les autres sont jolies aussi, mais j'aime pas trop les écritures, en fait, dans les... sur les diagrammes, c'est comme en art-thérapie, dans les colos, tout ça, j'aime pas les écritures. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais... Ici, cette partie-là, je ne vais pas la faire. Je vais quand même laisser un espace suffisant pour pas couper à ras de la cheminée. Alors, j'ai hésité parce que j'ai comparé avec les autres maisons et notamment les maisons du printemps est très haute et je voulais quelque chose d'harmonieux sur les 4 maisons. D'un autre côté, je sais que je ne les mettrai pas chez moi. Je ne mettrai pas chez moi les 4 en même temps. Voilà, je pense faire tourner au fil des saisons. Donc, de toute façon, je ne mettrai pas les 4 cadres à côté et pas en même temps. Donc, je ne vois pas l'intérêt de laisser trop de toiles vides. Ou alors, je me suis dit peut-être, j'ai eu dans l'idée aussi de rajouter un arbre derrière. Voilà, de faire monter un tronc avec des feuillages. Pourquoi pas, cette idée-là, je ne l'ai pas encore abandonnée. Quoi qu'il en soit, cette partie-là, je vais l'enlever et peut-être reprendre ce modèle-là ou alors prendre le modèle d'un arbre d'une autre saison, garder les feuillages de cette couleur-là et ici, mettre un arbre comme ça, pourquoi pas. Voilà, je ne sais pas, pour donner une impression de hauteur. Soit je vais rajouter un arbre, soit ce qui me semblait assez harmonieux, c'était de couper, je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez ici, on a le haut de la maison. Voilà, et je me suis dit de couper en fait les 40 premiers carrés. Voilà. En fait, faire démarrer ma broderie ici, laisser un petit peu d'espace au-dessus, mais tout ça, ne pas m'en occuper. Ou alors le combler avec un autre arbre. Je me suis rendu compte au moment du montage de la vidéo que je ne vous avais pas parlé d'un petit souci que j'avais rencontré. Vous voyez ici, il y a 2 lignes roses. Alors, depuis que j'ai tourné, j'ai un tout petit peu avancé. Et vous voyez que ces 2 lignes roses marquent une erreur. Donc parfois je m'en rends compte assez vite, je défais, je refais, il n'y a pas de souci. Là en revanche, j'ai avancé mon point de croix et puis je me suis rendu compte que j'avais fait une ligne en double. C'est-à-dire que je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. À ce niveau-là, il y a une ligne que j'ai faite 2 fois. Donc, quand j'ai repéré mon erreur, j'avais déjà bien avancé et voyez que le tissage est quand même, pardon, hein, ça bouge, le tissage est quand même bien serré. Donc, je trouvais ça un petit peu dommage de tout défaire, surtout que ça allait quand même bien faire travailler la toile. Donc, j'ai regardé mon modèle de base. Voilà, c'est à peu près à ce niveau-là. Et dans mon diagramme, c'est... alors, on est, je crois, c'est à peu près sur la ligne ici, 92, 93, voilà. C'est à ce niveau-là. Donc, vu la configuration de l'illustration, on est quand même sur quelque chose de très géométrique, de très symétrique. On tombe ici sur les fenêtres. Donc, je me suis dit tout simplement que j'allais rajouter une ligne. Donc, pour ne pas oublier de rajouter la ligne à chaque fois au même endroit, parce que sinon j'allais avoir mes fenêtres en décalage, tout simplement, j'ai tracé un trait rose ici. Et cette ligne-là, je la duplique en fait en dessous. Voilà, donc là, en fait, ce point-là, j'en ai mis un en plus en fait. Celui-ci est en trop. Là, c'est la bonne ligne. Lui, il est en trop. Donc, ce point-là, je le duplique en dessous. Et ça m'a permis en fait de rattraper
et d'avoir une symétrie ici. Donc au niveau des fenêtres, maintenant ça va être raccord. Sur tout le toit, je vais avoir une ligne de plus, mais voilà, je trouve que ça va pas déséquilibrer. Juste une ligne de plus, ça déséquilibrera pas l'architecture de la maison. Donc voilà. Voilà comment ce que j'ai fait. On ne sait jamais si ça peut vous donner une petite astuce. Ce tracé-là, en fait, c'est la ligne que je duplique. Alors, après cette maison automnale, j'ai d'autres choses sur le thème de l'automne, mais je vais vous parler d'abord d'une grille que vous avez déjà vue de Sabine de Poussière d'Étoile. Comme ça, je vous montrerai mes derniers achats. Alors oui, la vidéo va être un petit peu décousue, mais j'ai envie de faire les choses comme elles viennent et de ne pas avoir de choses très, voilà, dans un ordre très préétabli. J'ai envie de faire les choses naturellement et je trouve que ça apporte un petit peu de dynamique à la vidéo. Donc bon, j'ai choisi de faire comme ça. Ici, dans ma petite trousse, dans ma petite pochette, là, à l'heure où je tourne la vidéo, ce tuto-là n'est pas sorti, mais je vous ai déjà sorti le tuto de cette trousse-là, qui est hyper facile à coudre avec des boutons pression. Donc ça, je vous montrerai tout à l'heure. Je vous mettrai le tuto de la trousse de broderie en barre d'infos. Et avant de vous montrer ce qu'il y a dedans, je fais un petit point encore sur Ludivine de Rose et Baldelaine, qui parle souvent, qui montre souvent ses trousses de rangement. Et alors, ce ne sont pas les mêmes que les miennes parce que Ludivine, mais ça peut vous intéresser. Donc, alors je ne sais plus, elle en parle dans plusieurs épisodes, hein, mais il y a un épisode où vraiment elle l'a consacré, je ne sais plus lequel c'est, je ne sais plus quel podcast c'est, mais les siennes en fait sont plastifiées. Enfin, plastifiées. Devant, vous avez de la toile cirée transparente, comme les nappes transparentes qu'on a. L'avantage, c'est qu'on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, il ne faut pas que ce soit doublé. Donc, le montage est différent et tout est gancé de biais. Moi, c'est une solution que je ne retiens pas. Alors, d'une part, avant de découvrir les podcasts de Ludivine, j'avais commencé à créer mes trousses doublées parce que moi, j'aime ce qui est doublé avec des finitions qui ne se voient pas. Et en fait, ce qui m'embête un petit peu dans la toile transparente, dans la toile plastifiée, c'est que chez moi, il fait extrêmement chaud. Mais quand je vous dis extrêmement chaud, c'est que c'est quand même plein sud. Et dans mes stockages, j'avais un petit peu peur. Bon, pour des fils lambda, c'est pas grave, mais quand je brode avec des fils teintés main, des fils artisanaux, qui sont quand même des fils de très très belle qualité, je ne savais pas trop comment pouvait réagir le stockage dans des toiles plastifiées. Donc j'ai préféré éviter. Et moi, je vous propose dans mes tutos de coudre des trousses doublées et souvent matelassées, parce que j'aime bien, ça permet de protéger le tambour qui est à l'intérieur. Et comme je vous le dis dans mes vidéos de montage, j'aime énormément le toucher des pochettes matelassées. Je trouve ça très réconfortant, très cosy. Donc voilà, maintenant si vous voulez voir les trousses, alors Ludivine ne vous propose pas de tuto de montage pour ces trousses de rangement, elle vous renvoie vers des vidéos, alors beaucoup, il me semble que ce sont des vidéos américaines, mais quoi qu'il en soit, c'est au niveau, la vidéo vous suffit en fait, voilà, parce que c'est filmé, c'est très bien fait, mais voilà, donc, qu'y a-t-il à l'intérieur de cette trousse-là? Dans cette trousse-là, il y a un encours qui a avancé, mais qui est toujours à l'état d'encours. De la petite maison ici et de l'abécédaire de Sabine de Poussière d'Étoile. Oui, je vous parle beaucoup de Sabine, mais j'aime ce qu'elle fait. J'adore ses aimants. Vous allez voir que je vais vous en montrer de nouveau. Et j'aime aussi les grilles qu'elle propose. Donc ici, j'ai modifié un petit peu puisque cette grille-là, à l'origine, c'est celle-ci. Elle est proposée en monochrome. Alors, on peut la faire ou en monochrome ou en fil teinté main présentant des variations. Et moi, donc, je me suis servi du fil de la box de juillet qui présente ces variations-là, qui est vraiment très très jolie pour faire l'abécédaire. Et puis, j'ai choisi d'autres coloris. Alors, je me suis trompée, je ne sais pas comment j'ai fait.
je me suis trompée au niveau des fleurs ici. Normalement, les feuilles se touchent et les fleurs sont plus écartées. Bon, j'essaierai de rattraper le cœur d'une façon ou d'une autre, mais alors je fais très souvent des erreurs. Je fais très souvent des erreurs parce que par rapport à mon état de santé, j'ai de très gros problèmes de concentration. Parfois je pénélope, parfois je ne pénélope pas. Et là j'ai décidé de ne pas pénéloper et de rattraper mon motif. Voilà, parce que la broderie c'est aussi ça. C'est s'approprier. Vous savez que en couture, j'approprie beaucoup. En art-thérapie, c'est pareil. Quand je fais des erreurs, eh bien, c'est une façon en fait de réfléchir à comment rattraper entre guillemets son erreur. Et je trouve que c'est très intéressant au niveau de la réflexion. Donc là, j'ai choisi, donc je vous ai dit de ne pas pénéloper. Pour les personnes qui ne savent pas trop, Pénélope, en fait, ça vient de Pénélope, l'épouse d'Ulysse, qui défaisait la nuit la broderie qu'elle avait réalisée le jour. Donc en fait, quand on se trompe, on dit Pénélope, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qu'on vient de faire pour rattraper son erreur. Et donc Pénélope faisait ça parce que Ulysse est parti, Ulysse a fait un long voyage de plus de 20 ans et Pénélope, qui était très amoureuse de son mari et qui voulait lui rester fidèle, ne voulait pas se remarier. Et elle disait qu'elle ne se remarierait pas tant que sa toile immense ne serait pas terminée. Et en fait, pour être sûre de ne pas terminer sa toile, elle brodait le jour et la nuit, elle défaisait ce qu'elle avait brodé. Voilà, donc d'où le terme de Pénélope, qui est un terme bien connu des brodeuses, n'est-ce pas? Parce que moi, il n'y a pas un jour où je ne pénélope pas. Voilà. Donc tout ça, c'était pour vous parler de ma petite erreur sur ce motif très joli de poussière d'étoile qui va avoir in fine, j'espère, une forme de cœur. Et voilà, j'ai juste changé les couleurs et un peu le motif malgré moi. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais arrêter la vidéo pour vous faire une transition sur, alors ça, cet aimant-là, je vous l'ai déjà montré, mais sur la nouvelle collection de Sabine, qui est trop jolie. Allez, on fait un petit point mignonnerie. Je vous montre de plus près le joli aimant qu'il y avait sur ma toile. Donc c'est ce papillon qui est dans les tons ocre, avec une jolie petite couronne. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Donc ça fait partie de la nouvelle collection. Et ben du coup, j'en profite pour vous montrer les autres aimants que j'ai achetés. Vous verrez en couture, je vous proposerai incessamment sous peu des petits tutos pour confectionner des petits sacs de lavande. Et en fait, voilà, j'avais très envie de commander un aimant avec des lavandes. Donc il y a celui-ci dans une enveloppe et il y en a un autre très joli aussi dans un panier en osier. J'ai choisi l'enveloppe, mais bon, le choix était difficile aussi. Dans la nouvelle collection, alors au niveau des tambours, je vais vous montrer, c'est trop joli. On a ici des petits lapins qui sont vraiment adorables. J'adore cet esprit de tambour à broder, c'est très mignon. Ici, encore un papillon. Donc là, c'est vrai qu'il y a deux papillons, mais celui-ci est très joli. Il a encore d'autres teintes. Je le trouve vraiment très beau. J'aime beaucoup. Pour les teintes automnales, c'est joli aussi. Encore un petit tambour avec un renard et des petites fraises. J'allais dire fraises ou framboises, ce sont des petites fraises. Après, dans la nouvelle collection, on a les très... Alors là, c'est pareil, il a fallu choisir des très jolis livres. Esprit vintage, shabby, avec des roses. Et alors, énorme coup de cœur, je vais vous montrer ici. On a la petite... Alors, j'en ai commandé qu'une, mais il y en a plusieurs. Des petites poupettes comme ça, mais tellement mignonnes, tellement jolies. Voilà, aussi avec un petit aspect vintage. C'est très mignon. J'aime vraiment beaucoup. Elle est toute adorable. Je ne sais pas si vous voyez le petit col festonné, les petits cœurs. C'est très mignon, c'est plein de détails. J'aime vraiment beaucoup. Et puis, une petite collection de fées. Alors là, c'est tellement adorable. Regardez ça. Ici, hop, une petite fée blonde avec des petites ballerines.
une petite fée coquelicot dans les tons rouges. C'est trop mignon. Et ici, une petite fée. J'allais dire jonquille, mais non. Alors après, je m'y connais pas trop en nom de fleurs, mais voilà, elles sont trop mignonnes. Je les aime vraiment beaucoup. Au niveau des aimants, ce n'est pas terminé parce que avec l'accord de Sabine, je vais vous dévoiler la box. La box d'août ici. Donc regardez comme c'est joli, un cœur fleuri. Donc on a un très beau diagramme hop, en couleur. On a un grand cœur qui fait 180 par 180. Voilà. Avec des couleurs, ben voilà, un petit peu légèrement automnales, désaturées. J'aime vraiment beaucoup. Avec ici les couleurs du cœur, on a le fil teinté main qui est très joli aussi. On a un très joli dégradé. On a la toile. Alors maintenant, vous pouvez choisir vos toiles de l'Aïda ou de l'étamine. Je crois qu'il y a peut-être de l'Aïda 5.5, de l'Aïda 7 et de l'étamine. Je ne veux pas dire de bêtises, hein. Au niveau de l'Aïda, je sais qu'il y en a deux différentes. Et ici, donc moi j'ai choisi une étamine parce que j'aime bien quand même quand le tissage est assez fin. Et voyez, donc en fait, elle est teintée dans les couleurs du fil main. Donc vous pouvez broder votre cœur dessus. Voilà. Vous avez bien entendu le cœur assorti. Regardez ça, cet aimant comme il est joli. Donc l'aimant en fait, hein, bien entendu, il reprend le diagramme et ça vous donnera une aperçu du diagramme au final. Donc une fois qu'il est brodé. J'aime vraiment beaucoup, ça a été une très belle découverte. Et vous avez la petite surprise. Ici, c'est un petit coffret métallique dans lequel vous pouvez ranger vos aimants. Voilà, vous pouvez empiler vos aimants. Vous en mettez quelques-uns dedans. Vous pouvez mettre vos épingles si vous faites de la couture. Vous pourrez ranger. Voilà, donc quoi qu'il en soit, c'est une très jolie petite boîte métallique. Il y a différents coloris. Voilà, donc moi j'ai eu celui-ci qui est très mignon. Alors, à l'heure où je tourne la vidéo, il y a encore des box de disponibles. Alors, je ne sais pas quand est-ce que sortira la vidéo, mais bon, quand je la tourne, il y aura encore des box de disponibles. Si maintenant la box vous plaît beaucoup et qu'il n'y en a plus, Sabine, le mois suivant, donc à partir de début septembre, on en sera déjà à septembre, mettra en ligne le diagramme, vous pourrez le commander, et le cœur, l'aimant. Voilà, donc ça, ce sera disponible à la vente à partir de septembre, s'il n'y a plus de box. Voilà, donc là, c'était pour vous faire un petit point de Sabine, donc de poussière d'étoile. Je vous le redis, je n'ai pas de partenariat avec Sabine. Mais Sabine m'a offert un code promo pour vous qui reste actif tout le temps. Donc, vous avez le code Rose Cocon. Je vous le remettrai en barre d'infos. Si vous passez commande sur sa boutique, vous rentrez le code dans la barre de code promotionnel et vous aurez une réduction de 10%. Alors, on reste avec Sabine parce que je vais vous montrer un petit fail. Les fails, ça existe en broderie aussi. Et je trouvais ça intéressant de vous en parler. Alors, d'habitude, lorsque je fais quelque chose qui ne me convient pas, j'essaie toujours de rattraper. Et puis là, en fait, c'était trop compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, c'est rare, mais j'ai imprimé, donc je vous la montre. Ce tambour de broderie que j'adore. J'aime trop ce tambour fleuri, il est magnifique. Et j'ai eu dans l'idée de le broder sur une étamine. Alors, quand j'hésite, très souvent, dans un petit coin de ma toile, je fais des essais. Est-ce que je brode en 1-1? Est-ce que je brode en 2-2? Est-ce que je brode en 2-1? Bref, je fais des petits essais au coin de ma toile et par rapport au rendu que je veux, voilà, je fais mon choix. Là,
pour ce motif-là, j'avais très envie, je ne sais pas pourquoi, les couleurs et les motifs m'ont rappelé une toile qu'il y avait chez mes grands-parents. Et cette toile, elle était brodée comme au point de nœud. Et donc, j'ai eu envie de broder ce motif-là comme au point de nœud. Alors, je ne l'ai pas fait au point de nœud, mais pour avoir un effet similaire, j'ai commencé sur une étamine donc assez serrée, très souple, une étamine de vêtements, sur laquelle j'ai brodé mon petit ciseau là que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc pour avoir cet effet de point de nœud, j'ai brodé en 2 brins à l'aiguille sur un fil de trame. Et en effet, ça donnait bien un effet point de nœud. Mais alors, trop dur. Trop dur parce que le motif ici est quand même serré. Pour mes yeux, c'était très dur. Et donc ce que j'ai fait, j'ai brodé, alors là du coup j'ai redécoupé ma toile, j'ai découpé après, hein. Vous ne verrez pas parce qu'en plus de ça, là j'ai mis des coups de fil, de coupe-fil. J'ai commencé en fait à défaire ce que j'avais fait, j'avais pas mal avancé. Il y a quand même, oui, peut-être à peu près 200 points. Et donc j'ai commencé à défaire, c'était infaisable parce que c'était trop serré. Le rendu était pas mal, le rendu s'approchait de ce que je voulais, mais c'était trop dur pour mes yeux et trop serré. Donc là on a quand même une toile de 180 par 180 et je me voyais pas du tout, je savais que j'allais pas la terminer cette toile. Donc j'ai commencé à défaire, c'était trop dur parce que c'était trop serré. J'ai commencé au coupe-fil et en fait c'était trop long, donc je me suis dit, vu que j'ai commencé par le centre, je vais récupérer des petits morceaux pour faire des petites décos. Voilà. Donc je tenais quand même à vous le dire parce que voilà, faire les essais au préalable, c'est quand même une bonne chose. Je le fais toujours, mais là en fait, par rapport à l'évolution de la broderie, c'est devenu trop compliqué à broder. Donc j'ai raccroché, tant pis. Ça m'arrive rarement, mais bon, ça m'arrive. Alors, on va poursuivre avec les projets d'automne. Alors, pour les projets d'automne, on a donc ici alors c'est une grande trousse pour un projet qui n'est pas très grand. Je vous avais montré aussi, alors là je vous le montre parce que je l'avais commandé en format papier il y a déjà longtemps. Ce sont les petites Magic Dolls de la créatrice Ekaterina Gafenko qui a sa boutique Etsy aussi. Donc vous pouvez télécharger les petites Magic Dolls directement en PDF sur sa boutique. Moi à l'époque j'avais acheté ce diagramme là sur une boutique, je ne me rappelle plus quelle boutique, mais en PDF c'est beaucoup mieux. Donc du coup voilà, j'en ai aussi en PDF et j'avais envie de broder celle-ci avec la tasse de café parce que le café et moi, c'est une grande histoire d'amour. Donc on a un petit grain de café ici, on a des tons très autonomes. Et voilà, moi qui ne suis pas très marron, pour le coup, j'avais vraiment envie de la broder comme ça. Alors comme ça, je m'étais dit, l'écharpe fait un peu bloc. J'aurais voulu faire plus de variations dans les marrons. Et puis, je ne sais pas si vous verrez de près, en fait, il y a un gros travail de point arrière. Vous voyez, donc là, vous avez des points arrière de différentes couleurs. Donc je me suis dit, on va suivre le diagramme et puis les points arrière feront le travail. Je pense, je ne sais pas, je ne me suis pas encore décidée sur la couleur des points arrière. On verra ça quand la broderie sera terminée. Maintenant, il y a beaucoup de bruit de feuilles. Maintenant, en effet, je trouve que l'écharpe fait un peu bloc. Voilà, vous voyez, les variations de marron sont trop discrètes pour moi. J'aurais préféré quelque chose de plus, pas de plus tranché, mais voilà, avec des effets de lumière et d'ombre un petit peu plus marqués. Donc je ne sais pas, il va vraiment falloir travailler sur les finitions en point arrière. Donc là, vous voyez, il y a la tête qui commence à apparaître et je ne sais pas, est-ce que vous verrez, parce que la toile, alors là je la brode sur un lin français qui se travaille bien, voilà, qui se travaille bien. Il est assez, c'est du 12 fil mais ça fait assez aéré en fait comme lin. Et je ne sais pas si vous verrez en transparence,
ici, ici, dans le visage, on a des petites taches vertes. Parce que, alors ça c'est un souvenir de mon petit Léandre. Mon Léandre c'est mon petit dernier qui a 3 ans et demi. Et je brodais quand il faisait de la peinture. Voilà. Et arriva ce qui devait arriver. Hein. Le pot d'eau où il rinçait ses pinceaux tout vert a volé en éclats. Mais je ne sais même pas comment. Et tout est retombé sur la table, sur ma robe blanche, bien entendu. Et une partie en éclaboussure sur ma broderie. Alors au début, c'était beaucoup plus visible que ça. C'était un vert... Voilà. Et puis en fait, je me suis dit, je ne vais pas toucher, je vais laisser sécher. D'une part, j'aurai un souvenir de ma petite broderie catastrophe avec mon Léandre. Ça ne me gêne pas. Voilà, il y a plein de choses comme ça que je garde et que je ne cherche pas à corriger parce que ça fait partie de la vie. Tout n'est pas nickel, aseptisé. Donc voilà, j'ai même pas essayé d'enlever mes petites taches vertes. Alors là, vraiment, vous ne les voyez pas beaucoup, mais je peux vous dire qu'elles sont quand même bien visibles. Il y a une partie de toute façon qui va être cachée avec le visage. Et puis les petites taches vertes autour, je vais peut-être mettre des petites perles, mettre des petits charmes, je ne sais pas. Parce que cette petite broderie, j'aimerais l'intégrer à une trousse. Voilà, à une pochette de broderie de ce style-là. Donc vous voyez, hop, in fine, je pense qu'on aura une broderie qui aura à peu près cette taille-là. Et ça me permettra de l'intégrer dans une pochette comme ça, avec des couleurs automnales aussi, parce que j'aime bien. Donc là, j'ai assorti ma petite broderie à mon petit aimant automnal de Sabine. Et celui-ci, je l'adore, je vous l'avais déjà présenté aussi, il est vraiment très très mignon. Et là, alors ce qu'on va faire pour ça, on va s'arrêter et je vais vous montrer de près ce que je modifie pour cette broderie-là. Parce que je ne suis pas tout à fait le diagramme, à savoir que on a un effet ici, je ne sais pas si vous verrez, qui est quand même très pixelisé. Hein, le point de croix, ben oui, c'est du point de croix. Et vous voyez, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est trop grossier. Alors autant j'adore les réalisations de cette illustratrice, j'adore l'esprit des Magic Dolls, mais il y a un aspect... alors tout est retravaillé avec le point arrière, mais moi en plus du point arrière, je travaille sur les bordures par quart de croix et 3/4 de croix. Donc je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Alors ici, je vous montre de près ce que ça donne par rapport au quart de point et aux 3/4 de point. Voilà, donc pour la petite histoire, je ne sais pas si vous voyez les auréoles vertes. Voilà, il y en a. Ça ne ressort pas trop à la caméra, mais bon, il y en a quand même pas mal. Alors ici, je vous parlais voilà, de cet aspect en fait très pixelisé ici. Bon, encore une fois, c'est du point de croix, c'est normal. Mais vous voyez, j'avais pas envie de ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez de plus près. Ici, en fait, je fais les 3/4 de croix. Alors, c'est bien, c'est facile à faire quand on travaille sur 2 fils de trame. Parce que on pique, ici, on ne pique pas une croix entière. On pique un quart de croix et une croix ici. Voilà, là par exemple pour ce côté-là. Et ici, pareil, un quart de croix, une croix ici. Et ça permet d'avoir un effet beaucoup plus arrondi. Alors là, vous voyez, hop, ça fait quand même plus arrondi, ça fait quand même plus doux. Et après, ça va être renforcé par le point arrière. Ici, je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Je vois que il y a un petit peu plus de volume de ce côté-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer ma poupée. Et puis, quand elle sera terminée, avant de faire mes points arrière, je vais regarder par rapport au modèle, parce que le modèle, je le trouve vraiment harmonieux. Donc, quand les bras seront brodés, quand j'aurai la robe en entier, quand j'aurai les cheveux aussi, voir ce que je vais rajouter. Je vais peut-être rajouter un petit peu de volume de ce côté-là, peut-être reprendre un petit peu mon arrondi et aussi au niveau des cheveux faire quelque chose d'harmonieux. Mais voyez, en fait, ici, il y a des croix pleines et puis on vient passer un point arrière pour donner, en fait, pour faire un contour et donner ce relief-là.
Voilà. Mais voyez, moi, ce qui m'embête, c'est que quand on fait le point arrière, ben ici, on a un demi-point qui appartient à la peau, qui va arriver dans les cheveux, et ici, on a un demi-point des cheveux qui dépasse sur le visage. Donc, cette solution-là, je trouve qu'elle est assez harmonieuse. Alors, il y a plusieurs diagrammes hein, qui proposent de faire des demi-croix, des quarts de croix. Donc ici, je vais vous montrer de plus près. Voilà, par exemple, on va dire, je prends au hasard, hein, qu'ici on veut couper, au lieu de faire une croix pleine allant de là à là, tout simplement, je fais un quart de croix, je pique de là à là, et ensuite de là à là, ça remplit ici, et ça donne un petit arrondi. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais ça, je vous ferai peut-être une petite vidéo, vraiment rien que là-dessus, on verra. J'ai fait aussi ça pour la fumée du café. Vous voyez, la fumée du café, elle est... je la trouve un petit peu grossière. Donc ici, moi, j'ai plutôt suivi le tracé du point arrière en faisant ici. Là, je ne l'ai pas fait. Il faudra peut-être que je rajoute un petit peu. Mais ici, vous voyez, j'ai cassé, ici aussi. Donc là, j'ai fait trois quarts de croix. Et ici, ça correspond au grain de café. Pour cette partie-là, je ferai un quart de croix en marron. Vous voyez, ici, j'ai pas cassé comme ça. Je fais trois quarts en beige clair et je ferai un quart de croix en marron. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Alors, on va continuer avec les encours automnaux. Encours est un bien grand mot. En fait, j'ai préparé ma toile, j'ai préparé mes fils et j'ai préparé mes associations. Mais je n'ai pas commencé. Je vais chez Maria Brovka, j'ai eu un coup de cœur pour ces champignons-là, que je trouve très jolis. J'avais très envie de broder des champignons et quand je les ai vus, ça m'a fait penser à un tissu que j'ai en stock. Un tissu d'Acufactum que j'adore. Et tout de suite, j'ai eu dans l'idée d'associer cette broderie à ce tissu. Pareil pour faire, je pense, une pochette aussi, une pochette, une trousse. Je ne sais pas trop encore, mais je pense que ça va être très joli. Donc pour ça, j'ai modifié un petit peu les couleurs. Je vous explique ça dans le processus créatif parce que je vous ai aussi filmé un petit processus créatif. Alors, processus créatif, c'est pas pompeux hein, comme terme dans ma bouche. C'est juste que il est rare que je me jette comme ça sur un projet sans l'appréhender au préalable. C'est-à-dire que le projet, j'aime le mûrir, j'aime le réfléchir, j'aime me l'approprier. J'aime déjà lui donner une histoire, c'est-à-dire que ce n'est pas un projet que je fais comme ça pour passer mon temps. Voilà, ça fait partie d'un processus qui me plaît énormément. J'aime réfléchir sur mes projets. Et le fait aussi d'avoir plusieurs en cours, ça me permet de faire durer le plaisir et de continuer à faire mûrir le projet. C'est-à-dire que des fois, le projet n'est pas abouti dans ma tête. Je peux le commencer et puis je laisse d'un côté, je laisse à côté parce que je sais qu'au fil des semaines, voire au fil des mois, dans ma tête, ça va continuer à progresser et je vais avoir les idées plus claires au bout d'un moment. Et tout ça pour vous dire que oui, le fait d'avoir plusieurs projets, les projets durent plus longtemps aussi. Et ça permet, plus on met de temps à les broder, plus on met de temps à les façonner, plus ils font partie de notre quotidien. Ça peut sembler un peu étonnant ce que je dis, mais vous savez peut-être si vous me suivez que je passe tout mon temps à la maison pour les raisons de santé et tout ce que je fais de mes mains, tous ces travaux manuels me font énormément de bien et il faut bien le dire, me sauve le moral. Voilà, donc j'aime que ces créations fassent partie de mon quotidien. J'aime avoir des souvenirs sur des périodes. Et j'en ai déjà parlé en art-thérapie. Il y a tout un tas de mises en couleur que j'ai faites qui font vraiment partie de périodes très très particulières. Et en broderie, c'est pareil. Hein, voilà. Donc le fait de multiplier les encours là, c'est pas je commence et je mets de côté parce que j'ai plus envie de faire. Pas du tout. C'est je commence
Je prends plaisir à savoir ce que je vais broder, sur quelle toile, de quelle couleur, comment est-ce que je vais intégrer le projet. Et puis, j'ai plein de petits, comment vous dire, plein de petits bonheurs comme ça, qui sont un petit peu éparpillés et qui m'attendent. Et puis parfois je prends l'un, parfois je prends l'autre, parfois voilà. Mais c'est pas du tout commencer pour laisser de côté, pas du tout. Au contraire, c'est commencer pour avoir ma petite collection de projets en cours et avoir le plaisir de leur donner vie au fur et à mesure. Alors, je ne suis pas du tout animiste, je ne suis pas du tout, voilà, mais oui, donner vie à ces créations, c'est vraiment moi ce qui m'habite et ce que j'ai envie d'exprimer. Alors, tout ça pour vous dire que mes champignons de Maria Brovko, je vous ai fait pareil, une petite vidéo pour vous montrer le petit processus créatif. Et alors, où est-ce qu'ils sont mes champignons? Ils sont là. Alors, pour le coup, ils ne sont pas dans une trousse automnale. Bon, je ne sais pas, est-ce que je vais les mettre dans une trousse automnale? Je ne sais pas. Oui, si, après, parce que le tambour sera, même si c'est pas une grosse broderie, mais ça changera de trousse. Oui, je vous ai filmé donc le petit processus pour vous montrer l'association avec le tissu et le choix des couleurs. C'est parti. En fait, ces champignons, je les ai achetés parce que j'ai eu un gros coup de cœur. Et j'ai eu dans l'idée, je les ai vite associés à un tissu Acufactum que j'ai. Et en fait, je me suis dit que je me ferais un accessoire qui associerait ce tissu Acufactum qui est très très joli. Donc, vous voyez, on a des champignons, on a des fées, des escargots, des petits, des petits lutins, des petits fées, mais des petits garçons. Et alors même, je sais que sur Internet, on trouve des diagrammes de champignons qui s'apparentent davantage, mais celui-ci m'a vraiment plu et je me suis dit que même si c'était pas exactement les mêmes champignons, ma foi, ça se marierait très bien. Mais j'ai voulu en fait essayer de m'approcher au plus des couleurs quand même du tissu pour que ce soit plus harmonieux. Parce que dans ces teintes-là, vous voyez, le milieu du champignon est assez orange et le rouge qui est préconisé est un rouge un petit peu vermillon. Alors moi déjà, le rouge vermillon, j'aime pas trop. Je préfère les rouges cerises, les rouges qui tirent sur le bordeaux. Et vous voyez que là, c'est un petit peu ce qu'on a. Donc moi, j'ai changé en fait mes couleurs. Donc déjà en fonction de ce que j'avais et en fonction de ce que je désirais. Donc je bidouille toujours plein de choses. Au niveau de la toile, Maria Bovko donc propose, fait une démonstration de ce que ça peut rendre sur une toile claire et sur une toile foncée. Le rendu est tout à fait différent. Les deux sont très très jolis. Mais moi, vu que mon tissu est assez foncé, je ne voulais pas faire mes champignons sur une toile foncée puisque je vais intégrer ma broderie comme un empiècement. Et donc pour contraster et pour mettre en avant ma broderie et pour laisser aussi la part belle au tissu, j'ai choisi ici, c'est une toile, c'est une étamine Murano, donc en 12 fils, que j'ai choisi crème. Alors, j'ai hésité entre du blanc et du crème, parce que là, vous voyez, on a quand même du blanc. Dans le champignon, ici, on aura du blanc. Et puis, bien justement, je me suis dit que la toile crème ferait ressortir le côté blanc des champignons. Et puis, pardon, j'ai fait tomber quelque chose sur mon bureau. Et puis, on a plusieurs petites zones qui sont crème. Et je trouvais que les deux se mariaient assez bien. Donc au niveau du choix de la toile, ça a été assez facile. Et puis, alors ce que je fais quand je prépare mes fils, alors généralement, je ne mets pas tous les fils ou toutes mes échevettes parce que très souvent j'ai beaucoup d'encours en même temps, donc je jongle, voilà, je jongle sur mes fils. Et puis comme quasiment toujours je laisse mes fils comme ça évite quand même de faire des nœuds, d'avoir plusieurs fils préparés. Et donc pour concrétiser mon choix, ce que je fais, c'est que bien entendu je mets mes fils à côté de mon tissu
voilà, pour voir ce qui se marierait le mieux. Donc là, le rouge que j'ai choisi, qui est le 816, est quand même plus soutenu que ce qu'on a. Mais au niveau des jeux de contraste sur le champignon, j'avais vraiment envie de jouer sur ces deux rouges-là. Et ensuite, au lieu de dégrader sur du orange, comme il est préconisé sur la toile, j'ai dégradé plutôt sur un corail. Parce que je trouvais que le corail bien soutenu et le pêche ici se marierait très bien avec ce vert qui est un vert forêt. On est entre le vert forêt et le vert pétrole. J'ai du mal à vous le faire ressortir comme il faut à la caméra, mais il est très très joli. Et donc plutôt qu'un ton orange, je trouvais que ces teintes-là allaient mieux. Donc si jamais vous mariez vos broderies avec vos tissus, surtout n'hésitez pas en amont à faire plein d'essais et à faire coïncider en fait vos fils avec vos tissus. Là, vous voyez que j'ai ressorti encore un vert parce que je ne me suis pas encore décidée sur les dégradés que j'allais faire pour les feuillages. Alors ici, vous voyez, on a des petites feuilles. Sur le dessus, on va avoir des feuillages un peu plus clairs. Sous le dessous, un petit peu plus foncé. Donc à la base, je suis partie sur du 520 et sur du 3032. Voilà, ces deux-là. Mais j'ai encore une hésitation. J'ai changé les teintes hein, parce que je trouvais que ce vert-là se mariait vraiment bien avec le vert de la toile. Et j'hésite encore. Alors là, j'ai pas... Non, je ne l'ai pas préparé. Alors, ma cartonnette, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise. Mais bref, je ne sais plus si c'est du 3013 ou du 3031. C'est l'un des deux. Et voyez, celui-ci, j'hésite encore. Ici, on a un vert sauge très désaturé. J'hésite entre lui et lui, qui est davantage un vert amande. Et qui se marierait peut-être un petit peu mieux avec le vert du tissu. Donc là, je ne sais pas, soit je vais trancher, là j'avais déjà préparé mes fils, je vais enlever le 3032 et mettre celui-ci à la place, soit je vais peut-être faire un mélange et prendre un brin de 3032 et un brin de celui-ci qui est le 3013 ou le 3031, je ne sais plus. Voilà, donc de ce côté-là, là c'est préparé. Et ensuite, donc au niveau de mes cartonnettes, j'ai deux solutions. Soit je prépare mes fils et je range mes cartonnettes. Soit de temps en temps, je prépare comme ça. Alors, Ludivine le fait Ludivine de Rose et Balles de Laine le fait sur des anneaux métalliques. Moi, je le fais sur des tours de cou. Parce que passé un temps, je faisais pas mal de bijoux. Et ici, en fait, ce sont des petits colliers. Le principe est exactement le même. Et voilà, moi, j'en ai plein. Donc, je m'en sers comme ça. Mais parfois, donc si j'ai une grosse trousse de rangement, je laisse tout à portée de main. Si ma trousse de rangement est un petit peu plus petite ou si ma broderie est plus petite, je ne garde pas... j'aime pas défiler. En fait, j'aime pas défaire sur mes cartonnettes. Je trouve ça plus pratique. Après, ça, c'est une question d'organisation. Hein. Je préfère garder mon tri-fil à portée de main. Et après, ben voilà, en fonction, soit je les garde à côté de moi, soit je les range. Voilà, par ordre de numéro. Pas de couleur, mais voilà, selon les numéros. On s'approche tout doucement de la fin de ce premier flush tube. Alors, j'ai hésité à vous faire une partie en cours. Non, une partie projet, pardon. Projet à venir, justement, pas encore des en cours commencés, une partie projet à venir, parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, et je pense que je vais commencer à broder Noël assez tôt. Pas parce que j'ai hâte que ce soit Noël, pas parce que j'ai hâte qu'il fasse froid, non, mais parce que j'ai envie de broder pour décorer le sapin, broder pour offrir, broder pour faire plein de petits objets sur le thème de Noël. Et je pense que je vous en parlerai plus tard parce que dans l'idéal, j'aimerais bien vous proposer aussi quelque chose que l'on puisse broder ensemble. Donc voilà, puis là ça allait faire beaucoup aussi au niveau de la vidéo. Alors, je vais terminer cette vidéo par de la broderie suisse. Alors la broderie suisse, je vous en ai déjà un petit peu parlé. C'est de la broderie qui est entre le point de croix et la broderie traditionnelle. À savoir que on brode sur du Vichy, en étoile, bon il y a plusieurs points en fait, et
c'est assez facile puisqu'en fait on se repère sur les carreaux de Vichy. Il y a plusieurs points à apprendre, mais je trouve ça très intuitif. Voilà, on se laisse guider par les carreaux, c'est très très intuitif. Et voilà, donc là c'est un tout petit projet que j'ai brodé sur un petit Vichy bleu. Je vous montrerai ça de plus près. Et dedans j'ai mis de la lavande. Voilà, parce que mon mari voulait des petites choses à base de lavande. Donc ça, alors je ne sais pas encore, est-ce qu'il va le mettre dans sa pochette de travail, sur son porte-clés, dans la voiture, je ne sais pas, mais je l'ai trouvé trop mignon. Et alors, au milieu, j'ai pas fait ressortir le cœur parce que je voulais que ça reste quand même assez discret. Mais voilà, normalement, vous verrez sur le modèle, je vous montre ça de plus près. Le cœur est contrastant et moi, je l'ai fait en blanc. Et ici, j'ai un petit encours que je vais vous montrer aussi. Hop. Est-ce que vous verrez bien? Voilà, c'est un petit peu difficile parce que j'ai fait... Je ne sais pas si ça veut bien faire le focus. Voilà, un petit peu ici. Voilà. Voilà ce que ça donne la broderie suisse. Donc, je vous explique de plus près les différences par rapport aux tailles des carreaux, même si c'est pas énorme. Ici, on a du 5 mm, ici, on a du 4 mm, mais j'ai pas brodé de la même façon. Et donc, je trouvais ça intéressant de vous faire un point un petit peu plus détaillé là-dessus, parce que j'ai eu plusieurs retours. J'en avais déjà parlé de la broderie suisse, mais qu'est-ce que c'est la broderie suisse? Et en fait, je trouve ça mais apaisant. C'est pas difficile, on change pas beaucoup de couleurs, le motif est très répétitif, donc broderie suisse, c'est génial. Ça va assez vite à broder. Moi, j'aime beaucoup. J'ai plusieurs livres. J'en ai pas énormément, mais j'en ai quelques-uns que je vais vous montrer. Et je ne peux que vous encourager à tenter la broderie suisse. Allez, c'est parti pour le petit visuel sur ces deux petites créations. Petit focus sur ma réalisation. Alors ici, j'ai brodé sur un Vichy qui est turquoise. Vous avez un rendu plus bleu soutenu. Là, c'est un petit turquoise. Et alors, ce qui est important ce qui peut déterminer surtout le nombre de fils, ça va être ici de regarder bien sûr la taille des carrés du Vichy que vous utilisez. Vous voyez ici, j'ai un Vichy qui a des carrés de 5 mm. Vous verrez mieux comme ça. Voilà, là c'est 5 mm. Ici, j'ai 4 mm. Donc, on se dit 1 mm, bon, mais au niveau de la broderie, vous voyez, ici, j'ai brodé avec 3 fils. Et ici, j'ai brodé avec 2 fils pour que ce soit un petit peu plus fin. Bien entendu, ça va donner un rendu différent. Donc là, on a un rendu plus grossier, alors encore plus grossier parce que celui-ci, comme je vous l'ai dit, je l'ai brodé sans tambour, mais bon, voilà, je l'aime bien quand même. Et là, vous voyez, il est bien tendu dans mon petit tambour. On a un résultat qui est vraiment fin et joli. Vous avez aussi du Vichy. Alors là, j'en ai pas du Vichy 3 mm, mais le Vichy 3 mm, ça va donner quelque chose d'encore plus fin. Je vais en commander parce que j'aime bien les broderies très fines. Et le Vichy 3 mm, je pense que je le broderai avec un seul fil. Parce que, en fait, il faut faire attention, c'est que là, ma broderie n'est pas terminée. Je vais vous montrer de près là, le petit modèle. Donc, c'est ce livre-là qui est un petit livre italien que j'aime vraiment beaucoup. Il y en a 3, j'en ai 2. J'ai celui-ci, la broderie suisse. Alors, c'est écrit en italien, mais sincèrement, il n'y a rien de compliqué. Les photos sont très bien. Et voyez, vous avez des tout petits diagrammes, mais qui sont très très clairs en fait. On comprend ce qu'il faut faire. Vous avez à la fin les explications des différents points. Et voilà, même sans être expérimenté, sincèrement, ça se fait très très bien, même si c'est en italien. Et donc moi, ce que je voulais broder, c'est ici ce petit jardin fleuri. Par contre, j'ai inversé les points d'étoiles. Vous voyez qu'ici, ils sont faits sur les carrés blancs. Moi, je voulais les faire ressortir. Donc, je les ai brodés sur les carrés roses. Et le cœur, enfin l'intérieur des pétales est brodé, ressort sur la couleur. Et moi, au contraire, le cœur des pétales est sur le blanc. Comme ça fait ressortir
ça fait contraster le fil que j'ai passé autour. Voilà. Et vous avez un rendu totalement différent entre cette façon de broder et celle-ci. Avec les mêmes couleurs sur le même Vichy, en fonction de l'endroit où vous brodez vos étoiles, qui vont servir en fait, les petites étoiles, elles vont vous servir à faire tous les points. Vous voyez qu'à chaque fois, on passe dans les branches de l'étoile. Et voilà, donc le rendu est tout à fait différent en fonction de d'où vous placez vos étoiles, sur le clair ou sur le foncé. Et tout ça pour vous dire, oui, que y a des endroits, donc là, c'est pas terminé. Vous voyez que dans ces petites étoiles-là, au centre, on est passé déjà plusieurs fois. Et en plus, alors, je ne sais pas si je vais le faire, mais je pense que oui, parce que je trouve que les petites étoiles apparentes au milieu, c'est très mignon. Mais normalement, ce qu'il faut faire, c'est venir passer un fil jaune au-dessus du plus et sous les branches en croix. Et comme ça, on a un petit cœur qui vient se revenir. Donc, en fait, on vient tourner le fil autour du centre. Donc, en fait, vous voyez que dans ces croix qui marquent le cœur des fleurs, on a beaucoup de passages de fil. Donc, si vous prenez sur des petits carrés comme ça de 4 mm, si vous brodez par exemple avec 3 fils à la base, ça va pas être joli. Là, 2 fils, c'est déjà un petit peu limite pour tout ce que je vais faire, mais je pense que ça va passer. Donc, tout ça pour vous dire que vous déterminez le choix, enfin, je trouve le nombre de fils par rapport à la taille des carrés. Donc là, vous avez du 5 mm, 4 mm. Ici, alors, il faut faire attention aussi. Vous voyez, ce Vichy-là que j'ai, il n'est pas tout à fait carré, il est un petit peu rectangulaire. Donc, je vais peut-être faire des petits essais, mais je vous dis ça parce qu'en magasin ou lorsque vous commandez, des fois, on ne voit pas bien. Mais là, si je mesure, j'ai 3 mm d'un côté, 4 mm de l'autre. Donc, en fait, ici, ce sont des petits rectangles. Et ça, par rapport au schéma que vous voulez faire, ça aura son importance. Sinon, voilà, j'ai pareil ici, c'est ça, un Vichy que j'avais de chez Butinette, hop, ben celui-ci c'est 4 par 4, c'est le même que celui-ci. Et ici, non, ça c'est du 5 par 5 et là c'est du 4 par 4, voilà. Donc vous pouvez aussi tout à fait broder sur du 9 par 9, sur du 10 par 10, 1 cm par 1 cm, même sur des gros carreaux de Vichy. À ce compte-là, c'est un style tout à fait différent. Vous pouvez avoir un style tout à fait rustique. Ça dépend de ce que vous recherchez. Personnellement, je pense que je vais commander du 3 et du 5. Voilà, ça, je vais repasser des commandes sur des tons plus neutres, sur des roses un petit peu plus saumonés, des beiges. Je vais en commander en rouge aussi parce que j'en ai pas. Pour Noël, ça peut être mignon. Voilà, donc là, voilà ce petit point pour la broderie suisse. Moi, je me régale. C'est vraiment, c'est très intuitif, c'est facile. Je prends beaucoup de plaisir. J'ai celui-ci aussi que je vous avais montré dans ma première vidéo sur la broderie. Alors lui, il est un petit peu plus complexe. Voilà, il est un petit peu plus complexe. Vous avez des choses plus abouties. Et puis les diagrammes, franchement, quand on n'a pas l'habitude... voilà, là vous voyez c'est pour faire une couverture de cahier. Donc on vous détaille, voilà, le tiret de point de couronne, les points étoilés sur carré blanc, on vous détaille tout, c'est très bien expliqué. Mais pour commencer, sincèrement, je préfère de loin celui-ci qui est en italien, mais qui propose plein de petits modèles très sympas. C'est hyper rapide à réaliser, c'est très mignon. Vous avez... à chaque fois des petits exemples en photo. Alors après les couleurs on aime ou on n'aime pas, mais vous changez vos couleurs, les petits motifs sont très très mignons. Et voilà, en plus de ça, celui-ci, enfin ceux-là ils sont un tout petit prix, je crois qu'ils sont 7,90 ou 6,90 sur Amazon. Ça fait un petit moment que je les ai ceux-là et franchement ils sont très bien. Je commanderai peut-être le troisième parce que je les aime vraiment beaucoup. Voilà. Celui-ci, il est joli aussi, mais voilà, il est plus complexe dans sa présentation. Après, il est expliqué, vous avez de jolis exemples. Vous avez de belles réalisations. Vous voyez.
Après, c'est très répétitif quand même, hein, donc c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. Le tout, c'est de se lancer. Voilà, le tout, c'est de se lancer. Vous me direz si vous voulez que je vous fasse un petit tuto pour se lancer dans la broderie suisse, mais il n'y a vraiment, vraiment rien de compliqué. Et bien voilà, ce premier Floss Tube touche à sa fin. Si vous avez découvert la chaîne par rapport à la broderie, ben écoutez, j'espère que le contenu vous a plu. Si vous me regardez parce que vous êtes abonné et que vous ne brodez pas du tout, bien entendu, je peux que vous proposer de tenter. Je vous ai fait une première vidéo sur le matériel dont il y avait besoin pour commencer la broderie. Et puis, alors je ne sais pas, je pense que je vais faire ça parce que j'ai déjà eu plusieurs demandes, vous faire des toutes petites vidéos vraiment vite faites sur comment commencer une broderie, le point, vraiment je vous parlais beaucoup du point de croix, hein, vraiment le point de croix, comment choisir la taille d'une toile, comment la préparer, voilà, donc peut-être des toutes petites séquences comme ça. Dites-moi en barre d'infos, en commentaire si ça vous intéresse, voilà. Voilà, moi j'ai pris un plaisir immense à vous partager ça. Je sais, je vous l'ai dit que ça partait un petit peu dans tous les sens, mais voilà, j'ai envie que ce soit quand même vivant et pas trop scolaire. Donc moi ça m'a fait très plaisir de vous parler de tout ça. J'espère qu'il y aura d'autres vidéos FlossTube. Quoi qu'il en soit, jusqu'à la prochaine vidéo, comme toujours, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.